Bonjour. Bonjour, je vais être dans ma 66e année, ce qui fait que je peux en parler. Et aujourd'hui encore, alors que la médecine a fait beaucoup de progrès, eh bien, n'arrivons pas à être en bonne santé, en tout cas après 64 ans. Ce sont les statistiques. Un Français sur deux, après 64 ans, est atteint d'une maladie chronique. Comment faire pour vieillir en bonne santé? Je pense être un exemple vivant, je passe à travers toutes les gouttes parce que j'ai compris plein de choses grâce à la nutrition, avec tout ce que je connais, avec Kousmine et tous les gens que j'ai rencontrés, mais également, bien sûr, la cuisine vapeur, enfin, tous les conseils qu'on vous donne, ceux-là, je les applique en permanence. J'ai écrit des livres paléobiotiques, powerbiotiques, où il y a vraiment tous ces conseils. Et je me suis intéressée depuis 5 ans à la micronutrition. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui tombent malades et d'autres non? Pourquoi tout le monde n'attrape-t-il pas un virus, la grippe, et d'autres non? On va peut-être se poser des questions. Vous avez tous entendu maintenant parler des cytokines, de l'orage des cytokines, de l'inflammation. On devient tous finalement très doués en immunité parce que tout le monde en parle. Mais cette immunité, elle doit être personnalisée et on n'arrive pas à comprendre. Il y en a qui disent « ouais, il mangeait bio, il était sportif et pourtant, soit il a été atteint de la maladie, soit il a la maladie longue, je ne la cite pas pour ne pas être blacklisté ». Eh bien, moi, je me pose ces questions-là et j'ai quelques réponses. Parmi ces réponses, bien sûr, l'alimentation, ça c'est le tronc commun. L'alimentation doit être le plus proche possible de notre nature, c'est-à-dire plutôt proche de l'ère paléolithique, c'est-à-dire on mange beaucoup de végétaux, beaucoup de végétaux. Il ne faut pas croire que le paléo mangeait beaucoup de viande, c'est faux. Ils en mangeaient quand il y en avait parce que c'était pas évident de chasser. Mais on mangeait donc des légumes, des fruits, des noix, des châtaignes, tous les aléagineux qu'on trouvait, les petites baies, les fruits gros aujourd'hui qui ont beaucoup de sucre et très peu de nutriments n'ont rien à voir avec même il y a 100 ans, une pomme, vous savez, pour avoir les nutriments d'une pomme d'il y a 100 ans, il en faudrait presque 1 kilo aujourd'hui. Donc il y a un truc qui ne va pas. Ce qui fait que même en mangeant bio, on va dire très diversifié, avec des aliments issus de la nature, avec un peu de protéines animales, mais pas trop, qu'elles soient de poissons, des œufs, des produits laitiers, en évitant les produits laitiers de vache, les poissons en évitant les métaux lourds, donc en prenant des petits poissons. La viande, on peut manger une viande rouge maximum 1 fois par semaine, ça suffit. Même si on n'en mange qu'1 fois par mois, ça suffit. Donc tous ces éléments-là, je pense que vous les connaissez, les bonnes huiles qui contiennent des oméga 3, des oméga 9, etc. On vous a donné tous ces conseils-là. Mais malgré ça, il y en a qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que nous avons un polymorphisme génétique. C'est-à-dire que notre génome est fait que 50% de papa, 50% de maman, et eh bien, nous héritons de fragilité ou au contraire de force. Et les forces, tant mieux pour vous, ce qui fait que vous avez un grand-père qui a fumé 3 paquets de cigarettes par jour et qui n'a jamais eu de problème, et vous fumez 2 cigarettes et vous crachotez, ou vous pouvez avoir un cancer. Donc, c'est pas juste, vous comprenez? Il faut comprendre qu'on peut avoir accès à ce génome avec une étude, c'est de la salive, ça coûte 320 €. J'en parlerai, je vais faire un article là-dessus dans les mois qui viennent, parce que je trouve que c'est très intéressant de connaître nos fragilités. Et en connaissant nos fragilités, eh ben, moi par exemple, j'ai des fragilités au niveau de la peau. Et ce qui fait que bêtement, je me suis grillée au soleil dès qu'il y avait un rayon, j'étais là, je me mettais au soleil, etc. parce que j'adorais être bronzée. Et bien ce qui fait que je sors des basocellulaires, des carcinomes tout le temps. Et si j'avais su que j'avais cette fragilité au niveau de la peau, eh bien jamais je me serais exposée comme je me suis exposée. Ça, c'est une chose au niveau de notre génome. Et donc, aussi au niveau de notre microbiote, nous ne sommes pas égaux. Je suis née par césarienne, il y en a certainement qui m'écoutent qui ont été nés par césarienne, et j'ai pris beaucoup d'antibiotiques quand j'étais petite, ce qui fait que j'ai une flore très fragile, très délétère, avec un mucus fragile, ce qui fait que j'occupe, on va dire, mon microbiote avec certains probiotiques qui me conviennent. Il faut trouver les vôtres. Il faut occuper le terrain pour ne pas laisser le terrain ouvert à des bactéries toxiques. Parce que ce qui va nous protéger, qui protège notre système immunitaire, ce sont nos barrières. Et nos barrières, heureusement que la peau a une barrière, donc on a un microbiote de la peau. Il ne s'agit pas de se mettre du gel tout le temps, je vous conseille plutôt de vous laver les mains au savon,
pour éviter de desquamer votre microbiote de votre peau. Prenez-en soin, ne mettez pas n'importe quoi dessus. Mais notre microbiote intestinal aussi a une barrière avec un mucus. Et ce mucus, pareil, se nourrit de plein de nutriments. Et si vous êtes en inflammation, eh bien, il y a des chances que vous attrapiez un virus à polymorphisme égal. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir un intestin qui fonctionne bien, avec un bon microbiote, avec des bonnes barrières. Je vous l'ai expliqué dans pas mal de mes articles que je vous invite à aller chercher dans Marion Kaplan, Vitaliseur, le site du Vitaliseur. Vous tapez sur article, vous les regardez, vous pouvez tous les lire. C'est une bonne documentation, très, très, très au point et très actualisée. Ensuite, il y a la digestion. Et dans la digestion, on vieillit. Et les femmes, surtout les femmes d'ailleurs, ont, suite à la ménopause, une chute d'estrogène qui va peut-être ralentir la vidange de l'estomac. Et on va avoir peut-être un problème de pH, ce qui était mon cas également. Donc vous savez, mes découvertes, je vous les offre aussi. Et il y a le test du bicarbonate, je l'ai expliqué dans un de mes articles, qui fait que si votre estomac n'est pas suffisamment acide, eh bien, vous allez mal phagocyter la viande, par exemple, toutes les protéines, même si elles sont végétales, ce qui fait qu'il va y avoir une inflammation, des ballonnements, des fermentations, et tout ça va entraîner ce qu'on appelle une dysbiose. Et quand vous êtes en dysbiose, eh bien, vous fermentez, et à ce moment-là, c'est la porte ouverte à laisser rentrer des mauvaises bactéries. Et ensuite, bien sûr, il va falloir aller à la selle. Donc, si vous êtes constipé, c'est une véritable catastrophe. Croyez-moi, je l'ai été pendant entre 30 et 40 ans. Donc, j'ai trouvé des solutions naturelles. Mais avant de trouver des solutions naturelles, j'avais des aides. Donc, il faut absolument réhabiliter le pH de votre intestin grêle. Car si le pH de votre intestin grêle n'est pas bon du fait que votre estomac n'a pas assez d'acide, eh bien, tout va se bloquer. Ces fermentations vont créer des toxines que vous allez réingurgiter. Et ne soyez jamais constipé. Vous le savez que ça peut créer des problèmes neurologiques. C'est la porte ouverte à la maladie d'Alzheimer, à toutes les maladies neurologiques. Donc, lutter contre la constipation. J'ai fait tout un article sur la constipation il y a quelques mois. Allez le lire. Et ensuite, les carences. Parce que nos aliments ne nous apportent pas tout ce qu'il faut. Vous devez faire des analyses biologiques pour connaître votre taux de zinc, votre taux de vitamine D, votre taux de vitamine du groupe B, votre homocystéine. Tout ça, je l'ai mis dans mon livre Power Biotique. Faites au moins un bilan une fois pour savoir où vous en êtes au niveau de vos oméga 3 qu'on appelle érythrocytaires, c'est-à-dire qui sont intracellulaires. On a une vision comment vous assimilez les oméga 3. Ils sont essentiels pour que vos membranes soient suffisamment fluides, pour que les nutriments et tous les échanges se passent. Si vos membranes ne sont pas fluides, ça passera très mal. Et au bout d'un moment, vous absorberez moins bien. Peut-être que vous rentrerez en résistance à l'insuline. Enfin, c'est tout, vous savez, après, c'est des cercles vicieux dans lesquels on rentre. Donc, si je peux vous donner tous ces conseils, d'avoir de bonnes barrières, une alimentation naturelle, bien sûr de bien mastiquer. J'ai fait tout un article sur la mastication pour que vous compreniez l'importance vitale de ce premier broyage pour que le reste passe bien. On ne peut pas régler une dysbiose si on ne mastique pas bien à alimentation égale. Évitez de manger trop de céréales, quelles qu'elles soient. Sachez que l'index glycémique est vraiment le gros problème à régler aujourd'hui parce que nos aliments sont trop riches en sucre, que ce soit toutes les céréales, certains fruits à index glycémique élevé et tous les sodas, bien sûr, sont à totalement éliminer. Mais ça, je pense que vous le savez déjà. Donc, pour vieillir en bonne santé, on regarde si on a des carences. Bien sûr, la thyroïde devra toujours être observée, manger de l'iode, etc. Mais ça, je l'ai déjà dit. Ne mangez pas trop. Mangez un repas de roi le matin, plutôt protéiné, un vrai repas à midi. Et le soir, vous pouvez sauter le repas si vous êtes un peu épais et que vous voulez maigrir, vous faites le jeûne séquentiel. J'ai également fait un article là-dessus. Mangez en tout cas pauvre en protéines le soir. Vous pouvez manger une plâtrée de légumes ou une soupe avec un petit peu, si vous avez envie, de quinoa dedans. Mais évitez les index glycémiques élevés, vous dormirez mieux.
Et à ce moment-là, le matin, vous allez aller à la selle normalement et vous digérerez mieux. Voilà. Donc ça fait beaucoup de conseils. Vous pourrez réécouter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2022 et j'espère que cette petite synthèse va vous aider pour cette année. Bye bye, au revoir.